Avec honneur que nous prenons la parole au nom des membres du mouvement citoyen de Ziguinchor pour souhaiter à tous et à chacun la bienvenue en terre casamançaise. Au sortir de ce mois béni de Ramadan, puisse le Dieu de tendresse et de miséricorde descendre sa miséricorde et sa tendresse sur sa bénédiction et ses grâces sur cette partie sud du pays, dont vous savez, très meurtrie. Nous nous réjouissons une fois de plus de cet atelier de 2 jours qui vient clôturer un cycle de séminaire formation. Nous exprimons notre sincère gratitude et notre vive reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette série. Puisse Dieu leur rendre au centuple leur générosité, leur disponibilité, leur bonne volonté et leur engagement pour une paix juste et durable en Casamance en particulier et dans le monde en général. Nous prions pour un renouvellement du programme, mais aussi une multiplication et une fréquence des ateliers. Sans sous-estimer l'approche politique et l'apport matériel et financier dans la résolution des conflits, nous mesurons à sa juste valeur la prise de conscience des acteurs, leur solide formation et leur sensibilisation pour une meilleure implication. À cet effet, nous nous félicitons de la pertinence des thèmes choisis. Nous sommes conscients du rôle important que joue la femme dans nos sociétés et connaissons son influence et le caractère sacré de ses prises de position. Voilà pourquoi le thème central de la journée d'aujourd'hui, donc la journée du 3, sensibilisation des organisations féminines sur l'apport genre dans la médiation des crises sociales et culturelles, revêt une importance capitale. Dans sa prise en charge effective, M. El Hadji Malick Sy Camara, ici présent, traitera de l'approche genre dans la médiation des crises sociales et politiques. À l'heure où la parité semble être à la mode, vous me permettrez de ne pas anticiper sur le contenu de la communication. Je vous demande seulement d'être attentif au discours, car vous êtes en face d'un spécialiste averti de la question. Puisque le conflit est une réalité inhérente à toute société, il urge de savoir, donc le prévoir, le gérer et le résoudre. Pour ce faire, il est nécessaire de se former à cet effet. C'est dans cette perspective que la journée du 4, donc la journée de demain, sera consacrée au thème « Renforcer les capacités en prévention, transformation et résolution des conflits et des institutions traditionnelles locales », dont le sous-thème « L'appropriation de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le règlement des conflits » sera abordé par le Dr Ousmane Ba ici présent. Nous remercions déjà nos éminents conférenciers pour leur disponibilité malgré leur calendrier chargé. Connaissant la qualité intellectuelle, la compétence et la maîtrise des sujets, nous savons que les exposés seront riches et féconds et la qualité des débats également élevée. À cet effet, nous invitons chacun à être attentif pour y tirer le maximum possible. Nous remercions également le mouvement citoyen pour l'attention particulière dont il fait montre à notre endroit. Soyez notre interprète auprès de la présidente Madame Pendambo pour lui exprimer notre reconnaissance. Nos chaleureux remerciements à la Fondation Konrad Adenauer pour tout ce qu'elle fait, pour la région et pour le reste du pays. Nous assurons dans ces remerciements toutes les personnes qui ont rendu possible ces 2 journées. Merci à tous, donc formateurs, invités, séminaristes, d'être venus, car la période n'est pas très propice. Donc, s'il y a la pluie, les inondations et tout ce que vous savez, bien entendu, le repos également, parce que la plupart sont des enseignants, d'autres sont des élèves, d'autres sont des étudiants. Donc vraiment, la période n'est pas très indiquée, mais merci quand même d'être venu et pour votre disponibilité. Nous sommes sûrs, de façon que chacun va y tirer le maximum possible, comme je vous l'ai dit tout de suite, parce que nous connaissons vraiment la qualité des gens qui vont intervenir. Donc nous attendons de chacun une attention particulière afin de s'approprier les contenus de cette formation. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc à présent, nous allons passer la parole au représentant de la Fondation Konrad Adenauer, M. Hubert, pour un petit mot.
Merci beaucoup. Merci M. Thiam Marcel, responsable du mouvement citoyen à Ziguinchor. J'associe à ces remerciements le Dr Ousmane Ba, qui est membre à part entière de la Fondation Konrad Adenauer et qui joue un rôle formidable au sein de ce mouvement, notamment à Ziguinchor. Recevez ici et maintenant, M. le Dr Ousmane Ba, les remerciements les plus sincères de la Fondation et l'admiration que nous vous portons en tant que jeunes. À ces remerciements, nous associons aussi Rigobert qui est là, Cher et Ousmane, d'infatigables combattants pour le mouvement citoyen. Ils sont là à tous les séminaires. Mais nous ne saurons oublier notre ami de Zig FM, Gassama Ibrahima, qui était aussi là lors de nos formations précédentes, qui était aussi là au lancement de la bande dessinée Afrique citoyenne sur la paix en Casamance. Vous le savez sans doute, c'est lui qui a eu à interviewer avec la représentante de RFI, comment il s'appelle encore, le représentant, Salif Sadio, voilà, l'un des chefs de file du MMDC. Donc nous saluons son courage et continuons aussi à implorer les grâces divines pour son métier et pour le travail formidable qu'il fait. C'est un sacerdoce. Vraiment, nous vous remercions. Remercier aussi M. Malik Si Kamara, Elhaj Malik Si Kamara, qui s'est déplacé depuis Dakar, vraiment pour nous entretenir, pour nous partager sur vraiment l'approche genre dans la médiation des crises sociales et politiques. J'ai aussi l'immense honneur et plaisir de vous présenter ce matin notre assistante. Elle s'appelle Eva Omert, elle est là. Eva Luce Omert, elle est allemande. Vous le savez sans doute, nous sommes une fondation politique allemande. Donc elle est venue pour clôturer, n'est-ce pas, son stage ici. Voilà, nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons que ce séjour sera l'un des meilleurs. Pour la Fondation Konrad Adenauer, il est important de porter ce travail de sensibilisation, notamment comment est-ce que les femmes peuvent contribuer de façon efficiente à la médiation pour transformer positivement les conflits. Parce que pour la Fondation Konrad Adenauer, les crises, les conflits, les guerres naissent dans l'esprit des hommes. Et c'est dans l'esprit des hommes également qu'il faut inculquer des idéaux de paix. Et c'est ces mêmes personnes, ces mêmes humains qu'il faut vraiment former. Comment plaider. Hein. Donc, tous ces modules de formation-là, tous ces modules de formation visent un peu à équilibrer, vraiment à tirer les uns et les autres dans le sens voulu. Et il est aussi opportun de rappeler que nous avons 9 domaines. Parmi ces domaines, il y a la prévention de crise et la gestion de conflits, donc qui nous mobilise aujourd'hui parce que ce programme est un programme de prévention de crise et de gestion de conflits qui s'étend sur toute la région naturelle de la Casamance, donc avec 6 partenaires stratégiques que sont le mouvement citoyen, le CATADES, le comité d'appui et de soutien au développement social et économique en Casamance, qui est implanté à Kolda et qui a une représentation à Sédhiou. Il y a Amnesty International au Sénégal, il y a la génération non violente, il y a aussi la jeunesse vivante catholique, sans oublier bien sûr, voilà, ce sont les 6 partenaires. Et puis vraiment, nous n'avons cessé d'apprendre avec le mouvement citoyen. Aujourd'hui, nous clôturons, demain plutôt, et ce sera la 5e jour de formation. Soyez-en sûrs, la Fondation est faire plus. Mais comme vous le savez, quand il y a tension entre les ressources et les besoins, souvent c'est la rationalité qui fait la différence. Mais sincèrement, nous sommes très reconnaissants au mouvement citoyen. Nous prions pour que notre travail soit couronné de succès et que les démultiplications puissent se faire, que ce partage puisse se faire, n'est-ce pas, à la mesure de nos réalités locales. Donc, pour ce qui est de la vision du programme, vous le savez sans doute, c'est de faire en sorte que vraiment toutes les parties prenantes de la société puissent s'approprier ce qu'on appelle les instances démocratiques de prise de décision. Parmi ces instances, nous notons